Soutenir les droits des femmes et des filles en Afghanistan. Au Parlement européen à Bruxelles, un débat s'est focalisé sur les risques du retour au pouvoir des talibans pour l'avenir des Afghanes. La sous-commission européenne aux droits de l'homme dit qu'il faut s'inquiéter, défendre leurs droits sans être alarmiste. Pour l'heure, les talibans, qui autrefois interdisaient aux femmes d'étudier, ont annoncé les accepter dans les universités privées sous strictes conditions. Les talibans entendent obliger les étudiantes à porter une tunique noire et ample et un niqab, ne laissant voir que les yeux. Ils prônent aussi la séparation des filles et des garçons. Dans les faits, c'était souvent le cas, comme dans cette école de Mazar-e-Sharif. Mais ici, l'inquiétude monte. Le nombre de filles scolarisées a même diminué de moitié. Ils disent que vous pouvez étudier jusqu'à la 6e année, puis c'est fini. Que les filles ne peuvent pas devenir enseignantes ou médecins. Toujours à Mazar-e-Sharif, des dizaines de femmes et de militants des droits des femmes ont manifesté pour demander l'application des conventions internationales pour les femmes en Afghanistan. Les forces talibanes ont dispersé la manifestation à coups de feu en l'air. Ces femmes réclament l'égalité des droits et une participation au futur gouvernement promis inclusif par les talibans. Ils disent qu'ils vont donner des droits aux femmes, mais pas au plus haut niveau du gouvernement. Et nous ne voulons pas cela. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui soutiennent financièrement leur famille. Pour le moment, les femmes ont une voix, mais pour combien de temps encore, cela reste à déterminer, car jusqu'à présent, les preuves que les talibans ont changé envers les droits des femmes sont minces, voire contradictoires.